Quand on est orthoptiste, on a plusieurs endroits où on peut travailler. Il y a à la Coupatroline, on peut travailler à l'hôpital, donc ça ressemble un peu à ce qu'on fait en France, travailler avec des médecins, toucher à beaucoup d'appareils et faire de l'orthopsie bien sûr là-bas avec les enfants, etc. On peut aussi recevoir en privé, c'est un peu plus dur mais on peut y arriver. Comme dans toute profession, il faut déposer des documents au ministère de la Santé, c'est assez simple pour les orthoptistes. On va avoir les formulaires qu'il faut remplir, donc on est toujours là pour vous aider à les remplir. Il faut le diplôme lui-même, donc de capacité d'orthoptiste, et il faut un certificat de scolarité. Vous êtes orthoptiste français, vous prévoyez de faire votre ALIA. Écoutez cette émission, elle va sûrement vous être très bénéfique. Pour en parler, nous avons bien sûr Esther Blum qui s'occupe de l'équivalence des diplômes. Bonjour Esther. Bonjour. Et Marilou Kremlinski qui est orthoptiste en Israël, qui a donc passé tout le processus des équivalences pour pouvoir travailler dans son métier. Bonjour, Marilou. Alors, on va commencer Esther pour savoir si ce métier d'orthoptiste existe en Israël. Il existe aujourd'hui en Israël, ça veut dire il n'est pas en fait étudié en Israël. C'est une profession qui est étudiée, une matière qui est étudiée à l'intérieur de la profession d'optométriste, mais le ministère de la Santé permet aux orthoptistes étrangers de se présenter justement à un examen pour avoir une équivalence et pour pouvoir à terme travailler en Israël. Alors vous étiez diplômé de France, c'est ça? Tout à fait. Vous avez étudié où? J'ai étudié à l'université Paris-Descartes, Paris 5, pendant 3 ans. Il y a un concours avant et ensuite c'est 3 ans d'études. Et ensuite, j'ai fait d'autres études et ensuite j'ai fait mon ALIA. Et quand j'ai fait mon ALIA, j'ai fait toutes les procédures pour faire l'équivalence. Et donc du coup, Esther vous dira plus tous les papiers à fournir auprès du ministère à Brioude, pour ministère de la Santé. Ministère de la Santé, pour passer l'équivalence. Et ensuite, l'équivalence, comment elle se déroule? On va en parler. Alors, juste avant de parler de l'équivalence en elle-même, c'est un peu trompeur ce qu'elle nous raconte, parce qu'elle nous dit qu'elle a étudié à l'université. Donc, on a l'impression que c'est un diplôme universitaire. Il n'en est rien du tout. Non, c'est pas qu'il n'en est rien. C'est-à-dire, il y a plusieurs professions de santé qui s'étudient à l'université en France. Et à terme, on reçoit en fait une capacité. Concernant les orthoptistes, c'est une capacité. Et c'est un diplôme d'État. Ce diplôme d'État, en France, est fait comme un permis. C'est-à-dire, c'est un diplôme de fin d'études et c'est aussi un permis de travail dans la profession. Mais ce n'est pas une licence en Israël, ça ne vaut pas comme grade de licence. C'est pas un diplôme universitaire, mais dans ce cas, heureusement, ce n'est pas demandé. Donc on est sauvé. D'accord. Bon, alors le métier est reconnu en Israël, donc ça c'est déjà important. Qu'est-ce qu'on fait quand on est orthoptiste en France et qu'est-ce qu'on fait quand on est orthoptiste en Israël? Alors, quand on est orthoptiste en France, surtout actuellement, ça s'est beaucoup développé. Donc, l'orthoptiste va faire toute la partie purement orthopsie, c'est-à-dire tout ce qui est concerné strabisme, l'amblyopie, la rééducation visuelle, tout ce qui est aussi, elle va une partie de pré-consulte avec l'ophtalmo, tout ce qui est avant les chirurgies, elle va préparer le patient avec différents examens. Et aussi une partie elle peut maintenant prescrire les lunettes et vraiment faire une réfraction. En Israël, non, c'est pas comme ça. En Israël, c'est 2 métiers distincts. C'est-à-dire, il y a l'optométrie qui s'occupe de tout ce qui va être lunettes, tout ce qui va être lentilles, cornes, etc. Et l'orthoptiste qui va vraiment rester dans son corps de métier pur, de ce que c'est l'orthopsie de base, avec ce que j'ai dit au début, la rééducation, etc. Donc, une personne qui vient en Israël, il faut qu'elle sache qu'elle ne fera pas la partie, tout ce qui concerne les lunettes, etc. Parce qu'en France, en fait, c'est un peu la tendance inverse. Ça veut dire que l'orthopsie, c'est un peu baissé. Et les gens, souvent, vont tout de suite aller faire la prescription de lunettes, etc., dans des centres, et moins de l'orthopsie. En Israël, non. Ils disent, toi, t'es orthoptiste, tu restes orthoptiste. C'est pas la même chose qu'optométriste. Ça vaut le coup de devenir, pour le coup, alors, optométriste? Je pense pas que ça vaut le coup d'être optométriste. On peut, si quelqu'un est vraiment attaché à cette partie du métier, qu'elle a envie, elle peut. Mais moi, je pense que revenir aux sources, revenir à la source du métier, c'est aussi très intéressant, et se donner le challenge de le développer, parce que c'est en train de se développer complètement en Israël. C'est plus intéressant de rester dedans, de se perfectionner dedans, de faire son nom dedans, que d'aller dans l'optométrie, qui, ça y est, il y a plein d'optométries. Est-ce que vous voulez travailler dans un... Ici, c'est pas des centres médicaux comme en France. Ça va être dans un magasin pour faire des lunettes. Je trouve
personnellement, c'est mon avis personnel, c'est moins intéressant par rapport à toute la matière qu'on a étudiée en France concernant l'orthoptie. Alors justement, où on peut travailler quand on est orthoptiste? Quand on est orthoptiste, on a plusieurs endroits où on peut travailler. Il y a à la Coupe Patroline, qui correspond à la sécurité sociale, si je peux dire. Donc, on peut travailler dans cette branche et recevoir des patients en son nom, faire un suivi, etc. On peut travailler à l'hôpital, donc ça ressemble un peu à ce qu'on fait en France, travailler avec des médecins, toucher à beaucoup d'appareils et faire de l'orthopsie, bien sûr, là-bas, avec les enfants, etc. On peut aussi recevoir en privé. On peut très bien se faire son nom et recevoir une consultation privée. C'est un peu plus dur, mais on peut y arriver. Et voilà, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est déjà pas mal. On reviendra aussi sur la pratique parce que c'est important. Mais ce qui nous intéresse, n'est-ce pas Esther, c'est surtout comment Marie-Lou, tu as fait pour enclencher le processus d'équivalence. Qu'est-ce que tu conseilles de faire aux gens? Est-ce que tu as commencé par un ULPAN, par exemple? Oui, j'ai commencé parce qu'il faut dire que l'examen, comment ça se passe? C'est pas un examen écrit, c'est un examen oral. Et comme Esther pourra vous le dire, il n'y a qu'une option en hébreu. Tu peux que le passer en hébreu. Donc, avoir quand même une petite base en hébreu, c'est quand même important. Je dis pas être bilingue, mais quand même pouvoir faire des phrases, pouvoir s'exprimer un minimum pour pouvoir faire cet oral. Et ensuite, une fois qu'on a un peu plus d'assurance après l'ULPAN qu'on va passer, alors passer l'examen. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de demandes chez Qualita, puisque vous vous occupez des équivalences de diplôme, d'orthoptistes qui ont envie de passer cette équivalence? Disons que ces dernières années, en tout, j'ai dû voir à peu près 10 orthoptistes. Les candidats sont assez réticents parce qu'ils comprennent en fait que c'est un métier qui est un peu particulier en Israël. Il a un statut particulier parce que justement, on n'est pas optométriste. En France, comme elle expliquait Marie-Lou, en fait, le métier d'optométriste est moins développé. En France, c'est vraiment l'opticien et l'orthoptiste. C'est plus ces professions qui sont développées. Aussi au niveau, ces dernières années, en effet, l'optométrie se développe au niveau aussi universitaire, etc. Mais en Israël, c'est l'optométrie qui prend vraiment toute la part du gâteau. Et donc, on va le retrouver. Et il faut justement se faire sa place quand on est orthoptiste, comme Marie-Lou l'a fait et comme elle peut nous l'expliquer. Bon, alors, je crois que pour avoir accès à l'équivalence, il faut déposer des documents. Alors voilà, comme dans toute profession, il faut déposer des documents au ministère de la Santé. C'est assez simple pour les orthoptistes. On va avoir les formulaires qu'il faut remplir. Donc, on est toujours là pour vous aider à les remplir, ces formulaires. Il faut le diplôme lui-même, donc de capacité d'orthoptiste. Et il faut un certificat de scolarité. Dans les autres professions, on demande aussi... C'est aussi demander des attestations d'inscription à l'ordre, etc. Mais comme il n'y a pas d'ordre en France dans la profession, donc on n'a pas besoin de les présenter. D'accord. Donc ça, une fois qu'on a fait ça, hop, on peut se présenter à l'examen. Le ministère va évaluer, bien entendu, d'abord le dossier. Oui, et une fois qu'il va évaluer, il va vous donner une éligibilité à cet examen, qui est donc un examen face à une commission en hébreu. Alors, comment c'était cet examen? Alors, l'examen, déjà, il se déroule à Kfar Saba. De toutes les expériences que j'ai entendues, c'était à Kfar Saba. Et vous allez dans un hôpital, l'hôpital de Kfar Saba, vous allez là-bas, vous rentrez dans une salle et face à vous, vous avez un ophtalmo et un optométriste israélien, mais qui est aussi orthoptiste en Israël. Je dis son nom parce que je pense que c'est important, vous pouvez sûrement le contacter pour vous aider. Guy Barnett, il s'appelle. Et on arrive donc face à ce jury. On peut avoir des fois 2 médecins, mais en général, c'est un. Et en fait, vous allez avoir comme un écran en face de vous et on va vous présenter différents cas. Et on va vous dire, OK, donc voilà, une vidéo, dis-moi qu'est-ce que tu vois, où il y a des paralysies, quelle pathologie c'est, etc. Et surtout, ce qui est important de dire, c'est qu'en Israël, ils sont sur un modèle américain et nous, on est sur un modèle européen au niveau de ce qu'on a étudié, des pathologies, des classifications, etc. Du coup, il y a des petites notions qui changent, il y a des petites choses qui peuvent changer, dont un tableau que tous les examens ils le mettent. Et c'est sur ce tableau de classification que vous pouvez valider votre équivalence ou la rater. Alors, le nom exact du tableau? Vous tapez classification de l'exophoritropie. De l'exophoritropie. Voilà. Et vous allez avoir un tableau. On va vous mettre ces 3 colonnes. Faut l'apprendre par cœur. Faut l'apprendre par cœur. Bon, ouais. De toute façon, c'est pas des choses qu'on connaît pas. On les connaît, juste on les a pas appris de cette manière. Donc vous les apprenez. Ils vont vous mettre le tableau comme vous allez le voir sur Internet. Ça va être le même. Vous allez le voir
ils vont me dire, ok, maintenant, explique-moi ce que tu vois. Donc, si on l'a jamais vu avant, on sait pas ce qu'on doit dire, ce qu'on doit faire. Bon, là, si on est préparé, si on est préparé, vous dites exactement ce que vous voyez, etc. Et ça, c'est... Bon, c'est validé. C'est compliqué de passer un examen quand on arrive en Israël. On ne parle pas super bien l'hébreu, j'imagine. Ouais. C'est quoi le conseil pour réussir? Moi, si j'ai un conseil, c'est ne pas essayer de sortir tous les mots que vous avez pris à l'Ulpan ou de faire les plus belles phrases. Soyez concis, c'est le principal. Soyez concis. On vous a demandé c'est quoi la pathologie. La pathologie est. Et voilà, on dit le traitement. C'est quoi le traitement? C'est pas besoin de faire plein de choses autour. On fait des points, on répond exactement. Succinctement. 1, 2, 3. Et voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout, pas besoin. C'est pas ce qu'ils attendent. Plus vous allez faire de fautes, parce qu'il y a le stress qui se rajoute, faut pas oublier. Donc, vous allez forcément faire des petites fautes. Et après, ils vont être concentrés sur la faute que vous avez faite, c'est pas la peine. Qu'ils se concentrent sur ce que vous avez envie de dire, sur la bonne réponse, et ça suffit. Vous avez eu le résultat tout de suite? Moi, grâce à Dieu, j'ai eu le résultat tout de suite parce que je l'ai passé avec une copine. Et donc, on s'attendait chacune après. Et je sais plus si c'était elle ou moi la dernière. Et du coup, il est sorti, il nous a dit c'est bon, vous l'avez toutes les deux. Bon, alors, entre le moment où vous avez déposé le dossier et le moment où vous avez obtenu votre équivalence et donc le droit de travailler, il s'est écoulé combien de temps? J'ai fait mon alia en janvier, d'accord? Et le diplôme, je l'ai passé en novembre de cette année. Pendant 6 mois, j'ai fait l'Ulpan, mais pendant cette Ulpan, je ne faisais pas seulement l'Ulpan. Je commençais déjà à essayer de m'insérer dans le métier d'orthopsie. Ça, c'est important comme conseil, Esther. Ça, c'est la clé de la réussite. C'est la clé de la réussite de trouver les moyens d'intégrer la profession. Quand on étudie dans un pays, quand on étudie en Israël, automatiquement, on va avoir un réseau. On va être sur LinkedIn, on va avoir des amis, on a des profs. Ces profs, ils travaillent dans une coupa, etc. Et on fait comme ça sa carrière. Et quand on arrive ici, on n'a pas en fait tout ce tissu professionnel. Il faut se le fabriquer. Et donc, quand on se le fabrique, l'exemple, encore une fois, de Marie-Lou est exceptionnel. Alors? Oui, déjà, bien sûr, j'avais parlé à quelques orthoptistes que je connaissais ici. J'essayais de les assister, de juste regarder comment ça se passe. Parce que on est dans un autre pays, donc forcément, il y a des notions différentes, il y a des pratiques différentes. Donc, regardez comment ça se passe, regardez comment un patient se comporte aussi. C'est pas les mêmes patients qu'on a en France et en Israël, c'est pas les mêmes mentalités. Et c'est comment faire. Donc, tu as attendu 6 mois pour passer l'examen pour être sûre d'avoir déjà un petit réseau Non, c'était pas par rapport au réseau, c'était donc déjà pour avoir un niveau d'hébreu. Mais bien sûr que je voulais aussi un peu me renseigner, mais ça allait pas changer le fait d'avoir mon équivalent. Peut-être que je l'aurais fait, si mon équivalent m'avait donné une date plus tôt, je me sentais prête, j'aurais peut-être attendu. Mais c'est au final, c'était bien, grâce à Dieu, emboîté. Bien emboîté. Ouais. Emboîté. Et donc ça, vous parlez à différents orthoptistes. Vous pouvez vraiment chercher, il y a plein de Françaises, vous pouvez leur demander, il y en a qui sont vraiment super accueillantes, super gentilles, qui vont vous aider. Et ensuite, comment c'est passé? Grâce à Kalita, j'ai vu une interview d'un médecin, d'un ophtalmologue qui s'appelle David Smadia. Dr David Smadia. On le salue s'il nous écoute. Je le remercie encore. Et j'ai vu qu'il parlait donc des différents projets qu'il a au niveau des yeux. Et je me suis dit, lui, il est médecin français. Sûr, il sait c'est quoi une orthoptiste. C'est pas comme un ophtalmo israélien. Je me dis, bon, peut-être lui, il sait pas vraiment c'est quoi mon métier. Lui, il sait c'est quoi mon métier. Je vais lui envoyer un message sur LinkedIn. Et je vais voir, est-ce que peut-être il y a un moyen qu'on travaille ensemble? Et je lui ai envoyé. J'ai persisté, j'ai renvoyé un message. C'est ça, quand on vous répond pas une première fois, faut pas baisser les bras. Non. En général, on dit, voilà, il m'a pas répondu, il avait pas... Mais on n'imagine pas que la personne de l'autre côté, elle avait pas le temps, elle est très occupée, elle dirige un département. 3-4 fois, c'est pas grave. Voilà, à fois l'israélienne, faut insister. Mais oui. Voilà, vraiment, il n'y a pas de honte. La personne, vous allez jamais la recroiser. C'est pas grave. Et n'oubliez pas votre objectif. L'objectif, c'est d'essayer d'avoir un travail, d'essayer de s'intégrer. Lui, il est sûrement passé par la même chose quand il est arrivé. Ouais, donc il va comprendre. Ah oui, il m'a aidé. Il m'a dit bon, je suis pas sûre que moi j'ai besoin d'une orthoptiste dans les projets que j'ai besoin, mais viens où moi je travaille, regarde mon optométriste qui est en train de faire des choses, et puis peut-être il y a des choses donc qui vont se créer. Donc c'est comme ça que tu as mis un pied à l'hôpital. Voilà, je suis venue, j'ai regardé, j'ai observé, après on m'a fait confiance, j'ai un peu touché à des appareils qu'on connaît de France, et ensuite il m'a dit regarde, une fois par an il y a un congrès, merci, pardon, j'ai oublié le mot, un congrès. Et là-bas, il y aura le chef de service de l'hôpital et d'autres personnes aussi. Viens. Donc, un congrès pour les ophtalmos. Pour les ophtalmos et orthoptistes. Il y a aussi toute une partie pour les orthoptistes.
Je suis allée, il m'a présenté le chef de service, le professeur Tsadok, et j'ai pu lui parler. J'ai aussi été aussi insistante. Une fois qu'il m'a donné son mail, il a dû recevoir 3 mails 2 mois après. Mais c'est pas grave. Genre, j'ai été, et puis il a dit, attends, faut que je lui réponde. Elle va jamais s'arrêter dans ses mails. Et il m'a répondu. Et comme ça, voilà. Et comme Esther, elle le dit, une porte, elle s'ouvre un tout petit peu. Et au fur et à mesure, elle va s'ouvrir de plus en plus. Ça ricoche. Et après, t'arrives à l'objectif que t'as besoin. Donc, alors, aujourd'hui, vous travaillez en hôpital. Je travaille en hôpital dans le service des yeux en tant qu'orthoptiste, mais je fais aussi le travail de technicienne, c'est-à-dire ce qu'on fait, le préconsul, c'est ce qu'on fait en France. Avec tous les examens, on les connaît. Il faut dire que ça aussi, c'est important de dire, il ne faut pas s'inquiéter. Quand vous venez en Israël, il y a peut-être un appareil qui vient de sortir, donc bien sûr, vous n'allez pas le connaître. Mais sinon, 80%, 90%, vous connaissez, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Et c'est une valeur ajoutée de savoir tout déjà. Bien sûr. Ça veut dire que quand je suis arrivée, on n'avait pas besoin de m'enseigner les examens. On m'a direct jeté dans OK, vas-y, prends ce patient, c'est parti. Parce que je connaissais en fait. Je connaissais ce qu'il fallait faire. Important. Donc, hôpital. Coupatrolim, c'est comme une sécurité sociale. Je reçois des patients en mon nom. Vous travaillez aussi Je travaille aussi en coupatrolim à Jérusalem. Ouais, je fais tout, moi, c'est vrai. Et j'ai ouvert aussi une consultation privée à l'hôpital. Voilà, donc ça aussi, c'est possible. Donc, il y a vraiment un champ des possibles pour les orthoptistes. On est obligé de finir par le salaire. Est-ce que c'est quand même rentable pour quelqu'un qui arrive en Israël? Ouais. À l'hôpital, c'est l'hôpital. Je pense que dans tous les pays, c'est pareil. C'est mal payé, c'est la vérité. C'est pour ça que commencez par l'hôpital. Vous n'allez pas, bien sûr, recevoir mais en France aussi, on ne reçoit pas un salaire énorme à l'hôpital. Et ensuite, lancez-vous dans la coupatrolim, on gagne un peu mieux. Privé, c'est sûr, beaucoup mieux. Et comme ça, vous allez vous faire des patients, vous allez savoir comment parler, etc. Et ça va être beaucoup plus facile. On ne gagne pas autant qu'en France, c'est important de le dire, parce qu'en France, il y a des centres médicaux où les orthoptistes, elles travaillent. Et c'est géré par un centre comme ça et tu travailles et tu gagnes beaucoup plus. En Israël, ça n'existe pas ce modèle de centre. Donc, c'est sûr que tu gagnes pas pareil. Essayez de vous mettre plutôt à la place d'une orthoptiste en France qui a son cabinet. Voilà. Mettez-vous plutôt dans cette peau d'orthoptiste. Et alors, en Israël, c'est plus ou moins il faut travailler, quoi. Il faut travailler dur, c'est sûr. Alors, Esther, juste pour ceux qui nous regardent, un dernier conseil pour éviter de perdre du temps, pour être, on va dire, pour passer cette fameuse équivalence et puis commencer à travailler le plus vite possible. On peut que saluer le parcours et apprendre du parcours de Marie-Lou. Donc, je pense qu'elle a tout dit. Apprenez l'hébreu, faut pas avoir peur de vouloir ouvrir les portes, de se faire connaître et de poser les bonnes questions. Souvent, justement, parce que cette profession est assez particulière, les gens se disent j'arrive pas à me trouver, on n'est pas uniquement demandé. Non, ça existe. La profession existe, vous avez une carrière devant vous à faire en Israël. Donc voilà. Puis on peut toujours vous contacter pour le début, pour les premières démarches. Bien entendu, avec plaisir. Voilà, on mettra le mail. En tout cas, bravo Marie-Lou. Merci Esther. Merci à Marie-Lou d'être venue. Merci beaucoup. Merci à vous de me recevoir. Et puis bonne chance à vous si vous êtes orthoptiste. On vous attend.